de la région de Perpignan. J'ai Maître François Danguelan qui me défend depuis décembre 2010. Donc on est sur le scandale du crédit agricole, sur une escroquerie par jugement en bande organisée, où sont impliqués des juges et magistrats de Perpignan et des avocats, sur des menaces et pressions sur avocats. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 février 2015 et je viens pour la énième fois défendre mon avocat François Danguelan qui a pour seul crime de défendre les intérêts de ses clients et de ne pas se coucher devant le système qui se comporte comme une mafia organisée sur les barreaux de Perpignan, de France et de Navarre et surtout la cour d'appel de Paris. Et donc aujourd'hui, j'ai eu la triste information à vous donner, c'est que l'avocat général Marie-Noëlle Tellier s'est permis de dire à l'audience qu'il faut, entre guillemets, qu'il faut en finir avec cet avocat. Ce que je constate, c'est que c'est une partialité anormale et spéciale, et c'est une avocate générale, magistrate, qui devrait démissionner de ses fonctions, et il faudra mettre en place une pétition, mettre la pression un petit peu au niveau de la cour d'appel de Paris, qui est présidée par la première présidente qui s'appelle Chantal Arens, qui n'en est pas à sa première gabegie, puisqu'on a eu le triste constat le 5 décembre 2014 de constater qu'ils avaient mis en place une radiation illégale de l'avocat François Danguelan au fameux point Z où nous sommes encore aujourd'hui. Aujourd'hui était convoqué devant la cour d'appel de Paris pour une éventuelle suspension provisoire. Alors, cette affaire a été renvoyée au 12 mars 2015. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que cette demande de suspension provisoire, à l'origine de cette demande de suspension provisoire se trouvent deux juges d'instruction, Madame Sabine Kéris et Monsieur Cyril Pacaud, qui m'ont mis en examen sur des infractions imaginaires. J'aurais volé un dossier de procédure qui m'appartient. Tout le monde comprend le ridicule de la situation. J'aurais exercé des pressions et menaces sur un avocat, Monsieur Deton. Pas de chance, c'est un message internet qui a été adressé par un dénommé Sébastien Labranche. Et je ne suis pas Sébastien Labranche. Et la troisième infraction, la plus ridicule, c'est violence sans ITT sur avocat. Alors, sur deux des trois infractions, le parquet de Paris vient de requérir un non-lieu, parce que bien évidemment, il n'y a pas d'infraction, mais ces deux juges d'instruction, Cyril Pacaud et Sabine Kéris, veulent absolument m'empêcher d'exercer la profession d'avocat. C'est la chasse aux avocats dans les banlieues et en utilisant des moyens contraires à la loi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux juges d'instruction m'ont interdit d'exercer la profession d'avocat le 9 décembre 2014 dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et cette interdiction était illégale. Donc l'interdiction d'exercer la profession d'avocat qui avait été mise en place par ces deux juges d'instruction, Madame Sabine Kéris et Monsieur Cyril Pacaud, a été levée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui date du 13 janvier 2015. Une première difficulté a été surmontée. Alors, à côté de cette situation, il y a encore ces deux juges d'instruction ont écrit au bâtonnier de Paris le 10 décembre 2014 pour lui demander de me placer en suspension provisoire. Donc ça, il s'agit d'une mesure qui peut être prise par le Conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis. Le Conseil de l'ordre avait jusqu'au 25 décembre pour prendre une décision. À défaut, une décision implicite de rejet de la demande de suspension provisoire est intervenue donc le 25
décembre 2014 et le bâtonnier ou le procureur général de la Cour d'appel de Paris, M. François Faletti, avait jusqu'au 25 janvier 2015 pour faire une déclaration d'appel, comprendre, pour faire appel de la décision implicite du 25 décembre 2014 qui a rejeté la demande de suspension provisoire. Alors, aujourd'hui, nous étions devant la Cour d'appel pour cette affaire de suspension provisoire. La Cour d'appel a été saisie par Madame Marie-Noëlle Teller qui a adressé un acte de procédure le 22 janvier 2015 à la Cour d'appel de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet acte de procédure, il n'est pas fait appel de la décision implicite du 25 décembre 2014 qui a rejeté la demande de suspension provisoire à mon encontre. Donc la Cour d'appel n'est pas saisie valablement et en aucune manière, sauf en quelque sorte combinaison, ne pourra prononcer ma suspension provisoire. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que, et c'est très important, une demande de suspension provisoire d'un avocat ne peut être ordonnée que sous une condition d'urgence. C'est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prise que s'il y a urgence à empêcher tel ou tel avocat d'exercer sa profession. Alors, dans les écritures qui ont été produites aujourd'hui par Madame Marie-Noëlle Teller devant la Cour d'appel de Paris, eh bien, cette avocate générale demandait ma suspension provisoire pour des faits qui ont été commis le 7 mai 2014, soit depuis plus de 10 mois. Donc mai 2014, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc voilà la situation aujourd'hui. Je suis convoqué devant la Cour d'appel de Paris pour une éventuelle suspension provisoire pour des faits qui remontent au mois de mai 2014. Je crois qu'il n'est pas besoin d'être titulaire d'un bac plus 25 pour comprendre que cette situation est complètement farfelue, complètement illégale, que nous sommes ici dans une chasse à l'avocat dans les banlieues. Écoutez, c'est la dictature, c'est la tyrannie.